Je sais ce que tu es en train de te dire. J'avais dit que j'arrêtais de parler de véganisme sur ma chaîne et puis je suis tombée sur cette vidéo. Par définition, un vegan c'est forcément au moins un peu chiant. Parce que c'est pas juste ne pas manger de viande, des œufs ou du cuir. Ah. Alors, cette vidéo s'appelle Modestement les végans sont chiants, d'une chaîne qui s'appelle Pas Vegan, et je me suis dit que ce serait intéressant de revenir sur certains arguments qui reviennent assez souvent. Donc c'est parti. Déjà, parmi les véganes, il y a beaucoup de menteurs. Ils sont arrivés au point d'essayer de nous faire croire que les végétaux sont plus protéinés que la viande, en comparant des steaks avec des brocolis, et puis les épices pour remplacer le calcium de ton verre de lait. Alors non, les véganes ne font pas croire que les brocolis sont plus protéinés que la viande ou les sources végétales en général. Effectivement, si on fait parler des bases de données plutôt que des experts, on interprète ça comme on veut. J'en profite pour rappeler qu'une protéine est un ensemble de différents acides aminés et qu'on retrouve tous les acides aminés nécessaires dans l'alimentation végétale. En réalité, il ne s'agit pas non plus de remplacer les quantités de protéines contenues dans un régime omnivore et de le prendre comme la norme, car il est globalement très riche en protéines. Et si l'on suit les instructions du PNNS, il dépasse les recommandations journalières de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ce qui entraînerait des risques pour la santé. Au passage, le PNNS n'est pas un organisme de recherche, il dépend du site de la santé publique, et quand on va sur ce dernier, on cite le PNNS comme source. Bref, c'est le chat qui se mord la queue, aucun accès aux sources scientifiques, et le PNNS ne tient vraisemblablement pas compte des avancées scientifiques en termes d'alimentation. Juste après ça, on nous parle de la cannelle pour remplacer le lait. En réalité, je n'ai pas besoin de remplacer le lait parce que je n'ai pas besoin de lait, parce que je suis adulte. Le lait, c'est un aliment, c'est le premier aliment en fait qu'on donne aux bébés et les mères arrêtent d'en produire quand on est sevré. En ce sens, le lait est un produit tout à fait inutile à notre consommation une fois adulte et c'est tout simplement du confort que d'en consommer. Donc, si par confort tu veux continuer de consommer du lait parce que de l'eau avec tes céréales le matin c'est assez inconfortable, tu peux opter pour des laits végétaux qui ne sont pas faits à base de cannelle mais qui sont faits à base souvent de noix qui contiennent effectivement beaucoup de calcium. Il y a aussi les 400 grammes de lentilles pour remplacer 100 grammes de steak. En réalité, il y a une réelle gastronomie végane. On trouve des chefs cuisiniers véganes. Il y a même des chaînes YouTube sur internet qui parlent de ça, qui se spécialisent dans la cuisine végane, ou même des gens qui écrivent des livres à ce sujet. Je pense à Jenny Mostard, je pense à Marie Laforêt par exemple, qui est extrêmement productive. En ce sens, c'est pas extrêmement honnête de résumer la cuisine végane à ouvrir une boîte de conserve, sachant que c'est même pas de la cuisine. Parlons de la vitamine B12, essentielle à la santé mentale. La vitamine B12, c'est notre société qui est trop hygiénique pour ça. Et si vous laissez vos gamins jouer dans les fientes animales, ils auront de la B12. Hein. Encore une fois, au sujet de la vitamine B12, pourquoi ne pas tout simplement demander l'avis d'experts comme Jérôme Bernard Pellet, qui s'exprime très souvent en fait sur la vitamine B12, mais effectivement plutôt demander son avis à quelqu'un de random dans la rue qui fait une manifestation et qui vraisemblablement perd tous ses moyens lorsque on l'interviewe. Il faut dire que la vitamine B12, c'est vraiment le talon d'Achille des alimentations végétariennes et surtout végétaliennes, parce qu'on trouve de la vitamine B12 dans les œufs, dans le lait. Par contre, on n'en trouve pas dans le règne végétal, ou alors on en trouve très difficilement. Là, il faut s'assurer d'une supplémentation correcte. Néanmoins, j'insiste sur le fait que la carence en vitamine B12 est très fréquente également chez ceux qui mangent de la viande après 60 ans, car on perd la capacité à l'absorber. Il y a entre 20 et 30% de carence en vitamine B12 au-delà de l'âge de 60 ans, tout simplement parce que les personnes âgées n'arrivent plus à détacher la vitamine B12 des protéines. Donc je pense que la supplémentation devrait être proposée à de nombreuses personnes qui sont âgées de plus de 60 ans. Un des grands avantages en fait de l'évolution, c'est justement d'avoir des alternatives, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé aujourd'hui, en 2018, dans des pays développés, de consommer des produits d'origine animale pour avoir de la B12. Mais tu peux prendre de la B12 synthétisée qui provient de laboratoires. L'avantage en fait avec
la technique et l'évolution, c'est justement d'avoir ces alternatives-là et de pouvoir faire des choix moraux. On ne dit pas que c'est naturel, mais on dit que comme ça, on peut être en bonne santé sans tuer des milliards d'animaux. Regardez cette militante, elle a trouvé la combinaison idéale. En même temps qu'elle fait passer un message contre la souffrance animale, elle fait le plein de B12 en se roulant dans du caca. C'est vrai qu'ils sont de plus en plus subtils pour faire passer leur message. Ce passage montre très bien que la vidéo originale est très clairement orientée pour montrer que les végans sont stupides et agressifs. En ce sens, on préférera parler d'Anne Sofruy qui ne fait pas du tout l'unanimité et spécialement chez les végans, plutôt que de parler d'Esther Talifet par exemple, astrophysicienne qui met un point d'honneur à la liberté de penser et qui cite ses sources dès qu'elle parle de véganisme. De même, on préférera parler de J.M. Doe, connu pour son humour frontal, plutôt que l'effet chimpanzé qui dénonce les mêmes choses avec un grand calme. Et même chez les personnes calmes, on prendra soin de couper et de ne garder que les moments choquants et qui souvent ne font même pas consensus chez les véganes, par exemple le fait de dire que les non-véganes ne méritent pas de vivre, ou encore qu'il faut rendre la viande illégale. Sans parler des nombreuses chaînes YouTube de cuisine qui décident de passer des messages via le partage, le plaisir et la convivialité. Bref, internet c'est vaste, et c'est très simple, peu importe le sujet, de trouver des gens qui font des choses aberrantes. Mais la majorité des véganes sont des gens lambda qui partagent simplement leur mode de vie sur les réseaux sociaux sans en faire toute une histoire. Exactement comme n'importe qui utilise les réseaux sociaux aujourd'hui d'ailleurs. Je pense par exemple à Hardisk, connu pour sa chaîne où il parle cinéma, mais qui est aussi vegan. Pour Halloween, il terrorise les enfants près des aires de jeu avec des images d'abattoirs et des cris d'animaux. PETA, une asso végane, a demandé à des enfants de tuer un animal au couteau. C'est sûr que les traumatiser, c'est le meilleur moyen d'éduquer. Puisque tu maîtrises ton sujet assez bien pour en faire une chaîne YouTube, je suppose que tu sais qu'il y a différents courants dans le véganisme. Par exemple, l'abolitionnisme, le welfarisme, le néo-welfarisme. Évidemment, tu le sais, hein. Et aussi, il y a d'autres moyens de communication et des moyens de communication qui sont discutés et qui ne sont pas propres et qui ne font pas consensus, en fait, au sein de tous les véganes. Comme il y a des véganes qui sont spécialement non violents et il y a des véganes qui font des actions qui sont extrêmes, pas forcément extrêmes parce qu'elles sont choquantes, mais qui sont extrêmes parce que ces gens risquent leur vie. On peut penser à Gary Yourofsky, par exemple, qui a fait de la prison, qui est quelqu'un que j'aime pas parce qu'il a beaucoup de mauvaise foi dans ses arguments et qu'il n'y connaît rien en biologie, je vous l'accorde, mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui a fait en fait beaucoup en ce sens et qui a vraiment donné de sa vie pour ça. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, donc il y a différents moyens, c'est là où je veux en venir, de défendre la cause animale, et un de ces moyens, c'est par exemple du coup d'utiliser des images chocs, mais ça peut aussi être de discuter et d'offrir des gâteaux aux gens et de les interpeller dans la rue et de discuter tout à fait pacifiquement avec eux. C'est ce que fait la plupart du temps L214. Mais il fallait plutôt s'attarder sur une de leurs rares actions où ils vont utiliser d'autres méthodes alors que c'est pas la méthode qu'ils utilisent le plus souvent, mais c'était moins divertissant je pense et moins choquant et moins démago de parler d'autres actions beaucoup plus pacifiques. De même, la PETA, ce n'est pas du tout une asso qui fait consensus en fait. Pareil, je pense que tu le sais puisque tu maîtrises ton sujet, mais la PETA est notamment accusée d'être sexiste pour différentes de ses campagnes et d'utiliser des arguments ou des méthodes plutôt douteuses. Et celle-ci peut en faire partie par exemple. Mais du coup, pourquoi pas leur demander aussi d'épandre des pesticides dans les champs pour empoisonner par millions les oiseaux et autres petits gibiers et par milliards les insectes? Il n'y a aucun vegan qui mange du pain fabriqué à partir de blé qui aurait nécessité que des milliards d'insectes soient tués. Je tue des insectes parce que je mange des pesticides. Alors d'abord, c'était pas mon beau vouloir de manger des pesticides très personnellement, mais juste qu'il y a différentes législations qui font que même si tu manges bio, eh bien tu manges pas vraiment bio, et ça c'est un petit peu la faute à Monsanto et ce genre de choses. Mais bref, on va pas en parler maintenant. Très personnellement, j'aime pas vraiment me pourrir la santé en mangeant des pesticides. Voilà, c'est vraiment moi ce que j'en pense. À côté de ça, je suis tout à fait consciente que je tue très certainement des insectes en mangeant des aliments sur lesquels il y a des pesticides. Sauf que j'en tue toujours moins en fait que des gens qui consomment des produits d'origine animale, parce qu'en fait les animaux que tu manges eux-mêmes ont consommé beaucoup plus de quantité de végétaux, donc qui ont nécessité des pesticides et qui ont tué des insectes, que tu ne pourras jamais en manger directement.
Exploiter des SDF polonais comme cobayes pour la médecine ou des enfants pour extraire des minerais servant à la fabrication des appareils électroniques. Les véganes sont contre l'exploitation animale. Tuer un animal. Il y a 3 catégories du vivant, les végétaux, les animaux et les champignons. Tuer un animal. Donc les véganes sont, dans la mesure du possible, comme ils le sont pour l'exploitation animale en général, contre l'exploitation humaine aussi. Sauf que je n'ai pas d'impact sur absolument tout ce qui se passe dans le monde. Je ne peux rien s'il y a en fait des gens en Pologne qui se font exploiter pour la médecine, c'est regrettable, mais je n'y peux spécialement rien. Aussi, je souligne que lorsqu'on s'oppose aux tests sur les animaux, ça ne veut pas dire qu'on est pour le fait qu'on utilise des cobayes humains nécessairement. En l'occurrence, je ne sais pas quel est l'objet de la recherche qui est menée ici, mais selon les recherches qui sont menées, c'est possible en fait d'avoir des alternatives qui n'exploitent à la fois ni des humains ni des animaux. Je pense par exemple au fait de multiplier des cellules souches ou à différentes méthodes in vitro. Pour ce qui est de l'extraction des minerais, etc., pour tout ce qui est technologique, à nouveau, ce n'est pas exactement du recours des gens. Et je veux dire, pour le coup, je m'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies et je m'intéresse beaucoup aux alternatives qu'il y a. Par exemple, je possède un Fairphone. Donc, c'est un téléphone qui est censé, du coup, ne pas exploiter d'enfants, par exemple, pour l'extraction des minerais, ce genre de choses, et qui est censé être plus éthique. Sauf que derrière ça, il y a aussi, en fait, des implications politiques. C'est-à-dire que ces enfants, si jamais on boycotte ces produits et qu'on n'achète plus du tout de technologie en ce sens, eh bien, que vont-ils faire? Parce qu'ils ramènent de l'argent à leurs parents, eh bien, leur famille peut-être ne pourra plus vivre. Donc finalement, c'est aussi du ressort en fait des pays dans lesquels ils vivent et on a un impact assez limité sur ça. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec le véganisme particulièrement. Les véganes ne disent pas ouvertement qu'ils veulent que les enfants soient exploités ou que les Polonais le soient pour la médecine. Donc pour moi, c'est relativement fallacieux comme argument. Et ça veut pas dire en fait que si t'es pas végane, tu n'utilises pas de technologie ou que tu es plus sensible à la cause de... Attends, et ça c'est quoi? Ah, des animaux qui mangent d'autres animaux encore vivants? This is the cycling of a lifetime, guys. Seriously. Oublie, les animaux c'est trop gentil. Ah, et au fait, je cherchais d'où les véganes disent qu'on pense que l'humain est carnivore. Les véganes ne pensent pas que tous les animaux du monde sont herbivores, pas du tout. D'ailleurs, nous sommes omnivores, c'est-à-dire que nous pouvons digérer à la fois des produits d'origine animale et des produits d'origine végétale. Et comme nous le disions précédemment, tout ce qu'il manque naturellement dans une alimentation végane, c'est la B12, et grâce au progrès, on peut justement se supplémenter en B12. Donc on peut faire le choix moral de laisser les animaux tranquilles, de les laisser vivre leur vie, de ne pas être exploités, et vivre très bien grâce à la technique. On attend toujours les prix Nobel véganes ou encore les médailles olympiques. Comment des gens qui prétendent défendre la planète, l'avenir de l'humanité et les animaux se retrouvent à faire exactement l'inverse? T'as pris un chiot pour avoir plus de likes sur Insta. Mais pas du tout. A few moments later. T'as plus Sweetie? C'est quoi ça? Ah oui, mon chiot. Ah non, je l'ai rendu. Il n'y a jamais eu autant d'animaux abandonnés que cette année. C'est ça la révolution végane? L'éveil des consciences? Bon, là pour le coup, j'ai vraiment rien à dire parce qu'il n'y a aucun argument, aucun exemple. C'est illustré avec de la fiction, un podcast en fait qui parle même pas de ça, qui parle des Instagrammeuses de base. Donc, next. Non, ah non. Non, parce qu'elles sont véganes. Je suis désolé, j'aurais dû vous faire gagner 1 000 €, mais c'est sponsorisé par une marque de viande. Moi j'achète de temps en temps la viande. Vous mangez de la viande? Oui, un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez du coup des véganes ou des végétariens? Ils sont chiants, oui, ils sont chiants. Ils nous font chier, voilà. 1 000 €, c'est la somme pour laquelle certains sont prêts à renier leurs convictions. Alors non, erreur. En fait, c'est la somme que propose Touche pas à mon poste, qui est effectivement une émission extrêmement scientifique et qui brille par son sérieux et sa crédibilité en tout temps et en tout lieu depuis des années. Donc on ne va pas vraiment s'attarder sur ce micro-trottoir, qui peut aussi être une pure fiction, vu le niveau de Touche pas à mon poste, encore une fois. Comme ça, on pourra rembourser une partie des dons que des véganes ont empêchés à la recherche pour le cancer du sein. On refusait ce don de 2 000 € parce que des fanatiques, des véganes, ont lancé une pétition contre nous. Et à une association de protection animale. Bonjour. Bonjour. Non, on a renoncé à prendre les dons. Sans message très violent. Dans les refuges pour animaux, il y a des gens qui sont obligés de dire qu'ils sont véganes juste pour qu'on les laisse tranquilles et qu'ils puissent aider les animaux en paix. Qu'est-ce qu'il en a à foutre le chien abandonné que t'as mangé du poulet à midi?
Cette vidéo fait bientôt 15 minutes, donc pour gagner du temps, je vais essayer de répondre qu'aux arguments qui en sont. C'est-à-dire que là, pour le coup, on parle de comportements de certains individus qui seraient véganes, donc dans un premier temps, ça reste à prouver, mais quand bien même ils le seraient, eh bien, ça ne représente pas l'avis général. De même, par rapport aux boucheries qui sont saccagées, ça a été très médiatisé, il y a beaucoup de véganes qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux et qui ont regretté ce geste, et qui ne comprennent vraiment pas cette façon de faire. C'est aussi l'occasion de rappeler que les véganes ne sont pas une organisation. Les véganes, ça ne veut rien dire en fait. Enfin, je veux dire, on ne fait pas d'assemblée générale, on ne se prévient pas tous quand l'un fait de la merde ou quoi que ce soit. Non, du coup, ce n'est pas parce que il y a des véganes qui saccagent des choses, qu'il y a des véganes qui font des choses qui sont négatives, que tous les véganes font ça. C'est aussi logique que de dire que parce que je peux énumérer tant et tant de personnes de droite qui sont conservatrices, que toute la droite est conservatrice, alors que c'est éminemment faux. Et bien là, c'est exactement le même résultat. C'est pas parce qu'on a un échantillon de personnes qui ont le même comportement et qui font partie du même groupe que tout le groupe, en fait, a ce comportement ou a cette opinion. Et il n'y a pas, en fait, de consensus au sein des véganes, d'un point de vue théorique et d'un point de vue des moyens. Il y en a pas. Allez dire aux Maasai qui vivent principalement de l'élevage et qui se font expulser de leurs terres pour du tourisme qu'ils représentent un danger pour l'avenir de l'humanité. Et allez leur dire aussi que la viande, c'est un truc de riche. Non, encore une fois, ça c'est pas un argument qui est très honnête quand on maîtrise son sujet, parce que, en tout cas moi je l'ai beaucoup répété lorsque je prenais la parole à ce sujet. Le véganisme, c'est éviter toute exploitation animale dans la mesure du possible. C'est-à-dire que lorsque tu es en situation de survie, que tu ne vis pas dans un pays développé, que la seule source de nourriture à laquelle tu as accès, ce sont du bétail par exemple, eh bien oui, tu vas manger du bétail. C'est logique, de même que si tu vis dans des pays extrêmement froids, où on ne peut pas faire pousser des choses et où la seule source de nourriture en fait c'est de la viande qu'on va saler et conserver, oui, tu vas manger cette nourriture-là, et les véganes ne parle pas de ça. On considère surtout en fait la situation des pays développés où les gens ont le choix, où ils sont entourés de plein de supermarchés et où ils ont tous les moyens possibles en fait de manger vegan, et où ils ont tout le confort pour le faire. À aucun moment on ne dit que les populations qui ont des difficultés à se nourrir et ou qui n'ont pas le choix sont immorales et devraient se laisser mourir de faim. Jamais. En France, un agriculteur éleveur se suicide tous les 2 jours. Vous pensez vraiment que c'est en criminalisant ces gens qui se font déjà écraser par le système qu'on va avancer? Il n'y a pas à choisir entre le sort des animaux et celui des agriculteurs. Dans tous les cas, les véganes représentent moins de 2% de la population française et ne représentent pas la plus grande menace pour ces travailleurs qui n'ont plus aucun pouvoir sur leur production et se font écraser par des politiques de compétitivité européennes. Ces logiques de concurrence n'ont rien à voir avec les revendications du véganisme et au contraire augmentent la cadence et nuisent aux conditions de vie des animaux et des éleveurs. Peu importe mes opinions, je n'insulte pas les éleveurs ni quiconque dans un but politique ou idéologique. Je commencerai à prendre les véganes au sérieux quand ils seront prêts à manger de la viande pour éviter du gaspillage alimentaire plutôt que de consommer d'autres produits qui impliquent d'autres souffrances. Le propos principal du véganisme, c'est que les animaux ne sont pas des ressources, du coup ils ne sont pas des aliments, donc ils ne mangeront pas des aliments qui contiennent des animaux ou des produits d'origine animale, même pour limiter le gaspillage. Ils vont plutôt préférer boycotter ces produits de façon à faire baisser la demande et donc l'offre de ces produits, et pour qu'on tue moins d'animaux. À côté de ça, il y a des véganes qui luttent contre le gaspillage. Moi-même, j'ai déjà parlé de friganisme sur ma chaîne. Et je suis d'accord pour limiter le gaspillage alimentaire en récupérant les ressources alimentaires tant qu'ils ne contiennent pas de produits d'origine animale, parce que pour moi, ce n'est pas de la nourriture. Au passage, il n'est pas plus de la responsabilité des véganes de limiter le gaspillage que des non-véganes. L'alimentation végane est d'ailleurs beaucoup moins coûteuse en terre et en eau et limite ainsi la production. Sinon, quid des véganes minimalistes, écolos, zéro déchet, qui me semblent quand même beaucoup plus nombreux que chez les non-véganes. Je rappelle quand même qu'on est tous sensibles aux images d'abattoirs. Quand je les regarde, je suis choqué. Mais c'est pas en proposant des solutions impossibles, comme la fermeture des abattoirs, qu'il y a quoi que ce soit qui changera. Ce qu'on veut dire du coup par on veut fermer les abattoirs, c'est que aujourd'hui, il est inutile de consommer de la viande, des produits d'origine animale, alors qu'on a des alternatives. Tu le dis toi-même, ça te fait mal. Alors pourquoi continuer de manger des produits d'origine animale alors qu'on peut ne pas le faire, qu'on a toutes les ressources, excepté la vitamine B12, et on peut se supplémenter pour ça, dans l'alimentation
l'alimentation végétale. Au passage, il y a déjà beaucoup de produits en fait qui sont supplémentés en vitamines, que ce soit la vitamine D pour le lait par exemple, ou l'iode pour le sel. Je vais arrêter la vidéo là, et pour conclure, tout ce que je vais dire, c'est que tu parles des véganes, tu ne parles pas du véganisme, tu ne donnes aucun contre-argument théorique sur le véganisme. Tu ne dis pas pourquoi c'est un problème, tu ne dis pas que le véganisme n'est pas viable pour la santé, tu ne dis pas que c'est pas un combat moral qui est juste. Tu prends juste des échantillons, des individus en fait qui ont un comportement relativement irrationnel, comme on peut en trouver partout dans toutes les catégories de la société statistiquement. C'est comme ça que sont représentées les populations normales en fait. Donc forcément il y a des gens qui sortent du lot, forcément il y a des gens qui sont plus violents, forcément il y a des gens qui utilisent des arguments qui sont moins rationnels. Mais ça n'en fait pas un argumentaire solide. Bref, résumé des points clés de cette vidéo. Le véganisme, c'est éviter toute exploitation animale dans la mesure du possible. Et cette nuance est très importante. L'alimentation végane est viable à tous les âges de la vie et a de nombreux bénéfices sur la santé, à condition qu'on se supplémente en B12. L'alimentation végane est beaucoup moins coûteuse en ressources. Il n'y a pas de consensus au sein des véganes. Les mouvements, les approches et les moyens diffèrent. Vous retrouverez toutes les sources en barre d'infos et certains points y sont approfondis. Sans oublier le propos principal du véganisme, un point qui a été très peu abordé dans la vidéo originale, dont l'intérêt est de tourner en dérision les véganes, en oubliant le but de cette lutte et en passant sous silence les principales victimes, les animaux. Si vous êtes touché par leur sort, par celui de la planète, apprenez à lire des études scientifiques et des méta-analyses et faites vos propres recherches. Merci de m'avoir écouté, c'était ma dernière vidéo avant un mois parce que je vais m'absenter pendant mes examens. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à me soutenir sur Tipeee, ou si tu n'as pas d'argent, tu peux toujours partager cette vidéo ou laisser un commentaire, c'est ce qui m'aide le plus, et merci encore.